Il y en a qui critiquent, il y en a qui critiquent, mais en vrai. Donc là, gros setup. Comme j'étais un grand fan du tirage vertical avec les semi-ouvertes, je voulais trouver un moyen de le faire sur les tractions. C'est un setup bancal, mais ça a l'air de fonctionner. Donc on va se casser la gueule dessus. On va voir ce que ça donne. Petite dédicace à tous les mecs qui crèvent à cause du pollen. Ouais, ça va éclater les dorsaux. Rien à dire, tous ces semi-ouverts, au moins ça me force même en cas de difficulté à garder les coups de champ vers l'intérieur. Donc je peux me dire, même si je donne tout, au moins ça tape que mon dos, enfin, ça tape que mes dorsaux. J'avais filmé ma séance de la semaine dernière, mais dû à un problème de micro, il n'y a pas de son. Là on passe en fité là, je mets les pieds sur la structure. On va faire que la négative. Je vais sauter, je vais me retenir. Ça a plus de force. Wow. Noise. Ok. On essaye le vrai guidon de moto là. On s'approche doucement mais sûrement du moment où je vais pouvoir rebombarder. J'aime ça. Ça commence à picoter un peu partout là. On a envie de tout enculer. Ouais, j'aime bien ça. L'impression d'être super stable. Et alors en faux de la colonne, elle a l'air de faire son travail. Ma colonne devient de plus en plus solide et j'ai plus cette tendance à me vouloir me faire tirer vers l'avant là. Il reste plus qu'à finir bien d'épaissir tout ça.
Et ça devrait commencer à être correct. On va voir si les vessiers sans bande. Et on verra après si les bandes sont nécessaires. Je sais pas trop si j'aurais besoin d'une ceinture ou pas. Alors. Le contrôle me paraît dur sur la descente. J'ai les mains qui glissent aussi. Ok, c'est les mains. Il faut jamais que je fasse de l'ascension libre. Hein. Vu comment j'ai les mains qui deviennent moites. Alors là c'est bizarre mais j'ai l'impression que la poignée est trop haute. Mais bon. Pas trop ce qu'on voulait, mais on essaye. En tout cas j'ai moins l'impression de subir sur le dos. Que ça c'est positif. Mais est-ce que c'est parce que c'est un poil trop haut? Ça m'arrive pile au niveau des genoux. C'est sûr que si c'est plus bas, bah le travail des stabilisateurs, des érecteurs de la colonne, beaucoup plus important. On va tester. Après, c'est la prise en termes de largeur est super. À voir s'il n'existe pas une plus basse. Et là, ce serait vraiment. Ou alors je me fous sur des steps. Mais j'ai un peu la flemme. Les mains, c'est un cauchemar là. Si je prends plus large. Pas trop mal. Dernière série, un mec léger, on va bombarder. Comme d'hab. Je vois pas d'énorme différence entre prise large et un peu plus serrée. Je pense que ça se fait un peu au feeling là-dessus. En tout cas, j'apprécie vraiment le mouvement. Hâte de devenir fort dessus. Comment? Oh, je me suis fait atomiser. Oh yeah. C'est ce qu'on cherche là. Bon, c'est vrai qu'après beaucoup d'essais, je dois quand même conclure que c'est mieux. Malgré les contre-indications que j'ai pu foutre. Ouais. Avec le banc et l'écart, la hauteur, c'est imbattable. J'avais parlé à des gens de la salle et ils avaient essayé. Même si ce step là est un peu plus dur que celui que je faisais avant, enfin le plus dur, on s'entend, hein.
c'est quand même bien supérieur. Le défaut de trop de poids, évidemment, il est chiant, mais très lourd. Dernière série. Honnêtement, c'est une super semaine. Les séances sont parfaites. Ça commence à rentrer dedans parfaitement. Voilà, phrase sortie de ton contexte, c'était un peu bizarre. Tout est au point. La séance d'ischio avec le soulevé de terre entendu, la situation c'était incroyable. J'ai eu des courbatures pendant 4 jours. J'ai les quadris explosés à chaque fois. C'est la séance de quadris. Les pecs pareil. Le dos ça commence à être parfait. Un poil d'amélioration sur les épaules. Et je pense qu'on a la rotation qui est parfaite pour moi. Évidemment, j'inclus les accessoires dedans. Musculation du cou, renforcement du haut de la colonne, blablabla. Bla bla. Tout ce qu'on connaît quoi. Oula, petit peu sur ma caméra là. Allez, dernière, on bombarde. Je me replace. Wow. Voilà, je vous jure, les dorsaux ils sont gonflés là, ils sont gonflés. Oh yeah. Donc là, un peu la flemme de faire le setup à chaque fois avec les poulies, surtout qu'en plus le poids il faut pas être très haut. On prend super large sur la poitrine et on tire avec les coudes un peu entré, pas trop en haut, pas trop en bas, entre les deux. On va serrer les omoplates. On va monter un poil et on va partir. Allez. Faut que je tire un poil plus haut, un peu plus que vers les tétons, et on sera bon. Et je me demande si rajouter un coup de butterfly inversé, ça pourrait pas être une solution pour muscler le milieu du dos. Vraiment, j'imagine que oui, hein. On va essayer après. Je sens mon pull qui est tendu un peu là, il est tendu un peu.
Damn. Ouais, pas mal du tout ça. On apprécie. Oh yeah. Toujours cet avantage du côté droit. Mais c'est vrai que celui-là, je pense que je peux pas faire sans. Parce que sinon, il me manque quand même là où j'ai beaucoup critiqué dans ma réflexion, le tirage avec le. Comme ça. Complètement le supprimer n'est pas non plus une bonne alternative. Trop se baser dessus sur l'entraînement. Mauvaise idée. Mais avoir ce côté où au moins un dessus, on est juste en blocage et ça me paraît être un indispensable. Mais là, j'ai l'impression que toutes les pièces de mon circuit d'eau sont très bien placées. Le temps me donnera peut-être tort, mais actuellement, c'est ce qui. J'ai l'impression que c'est parfaitement fait pour moi. Ça épouse parfaitement ma fatigue et banger. Wow. Si jamais, ça fait, je sais pas. Encore une fois, je considère que je suis quelqu'un qui a évolué assez lentement dans la musculation. Mais si vous galérez au début de votre programmation ou même vous êtes débutant en muscu et que vous galérez à sentir des mouvements de stabilisation comme les tirages, le dos, les ischios, bah, je vous dirais honnêtement, vous inquiétez pas trop. Je pense que c'est juste que c'est des mouvements, peut-être un peu faire de théorie pour rien là, mais comme c'est pas dans le champ visuel direct, on n'est pas habitué à faire des mouvements où on observe ce qu'on fait derrière. Et rien que le côté visuel de ce qu'on fait permet d'établir tout doucement une connexion cerveau-muscle. On est habitué à faire des mouvements de poussée, à toujours regarder devant soi, à pousser des choses, mais on regarde jamais ton tir derrière nous. Yes. On va tester l'ouverture de cage thoracique en butterfly inversé. Et on devrait être good. Parfait. Donc, pas comme ça. Comme ça, je m'enfonce. Comme ça, par la nature, je vais me pencher et bien droit. Je pense que c'est efficace. On essaie de sortir la cage thoracique en dynamique. Parce qu'évidemment, je pourrais me tenir comme ça et faire ça. Mais je pourrais juste faire ça aussi. Du coup, on va se dire qu'on l'ouvre et. Ça m'a l'air efficace, même très efficace, mais très nouveau. J'arrive pas à conclure sur est-ce que je tiens comme ça,
que là, c'est un peu trop bas. On va descendre un peu. Ça a l'air pas trop mal. Alors, bassin devant. Alors, peut-être un poil plus haut du coup. Juste un peu plus haut que ma ligne d'épaule. Même si ça va beaucoup m'activer l'arrière d'épaule. Ah, ça a l'air de marcher. Ah ouais, ça marche très bien. Ok. Un poil plus haut que la ligne d'épaule. Hop. Peut-être même que en gainage c'est plus efficace. Ouais, c'est vraiment pas lourd, mais je pense qu'elle va faire une forme de gainage dessus là. Oh. Ok. Triceps. J'ai voulu tester une petite variante, voir s'il y avait une différence entre la barre droite que je prends d'habitude. Ça me paraît pas énorme, mais j'ai l'impression qu'être en position neutre, ça force vraiment toute l'activation des triceps. Donc on va voir. J'aime bien, mais je suis obligé de me pencher. Bon, c'est pas négatif, hein. Et pour arriver à bien me placer comme ça, tout droit, j'y arrive pas. Donc j'aime bien. Ça va me faire peut-être le grip un peu aussi. Damn. Nous, tu vois, on fait leur muscu. Là, je dois avouer, ça fait 4 jours, j'ai commencé. J'ai déjà pris 60 kilos. Là, tu vois, là, actuellement, je pèse 2000. Je pèse 2000. Avec les chaussures, ça fait allez, 1999,3. Non, mais on croit pas, mais en fait, je suis fait en uranium. C'est super dense. Ouais. J'ai l'impression que la casquette est un bon indicateur de si je suis trop près ou trop loin. Si ça touche à peine, c'est bon. Sinon, c'est mort. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. On prend la, on prend la mesure de la casquette. Un peu moins. Super.
pas mal.